Ouverture ce mardi à Kinshasa du dialogue de haut niveau sur l'affectation des terres, les droits, le climat et la conservation en RDC et dans le bassin du Congo, assise organisée par les ministères de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, celui de l'environnement ainsi que le ministère du développement rural en collaboration avec l'initiative des droits et ressources RRI, des échanges au cours duquel les questions liées à la protection des droits des communautés autochtones et locales sont également abordées. Comment promouvoir et sécuriser les droits des communautés autochtones et locales dans les différentes réformes apportées dans les domaines fonciers, de l'aménagement du territoire et des forêts? C'est autour de ces préoccupations qui s'est ouvert le dialogue de haut niveau sur l'affectation des terres, les droits, le climat et la conservation en République démocratique du Congo et dans le bassin du Congo auquel prennent part les représentants des ministères sectoriels en collaboration avec l'initiative des droits et ressources RRI. Ce dialogue est sans nul doute un espace de collaboration et de discussions stratégiques entre le gouvernement congolais et les parties prenantes aux questions liées à la lutte contre les changements climatiques et la conservation de la biodiversité. C'est une opportunité énorme aussi pour essayer d'épingler le rôle de leadership du gouvernement congolais dans la lutte contre les changements climatiques et la conservation de la biodiversité dans les bassins du Congo. Notre motivation dans la participation à ces dialogues est de pouvoir voir comment travailler avec le gouvernement congolais pour promouvoir la sécurisation de droits dans les différentes réformes. Dans cette optique, cet atelier vise également à harmoniser les différentes lois et politiques en matière de conservation de la nature. Une des attentes principales, c'est qu'on puisse voir comment arriver à harmoniser les différentes lois et politiques qui sont mises en place. Comme je l'ai dit, il est vraiment à saluer toutes les nouvelles lois et politiques qui sont là en matière de conservation, d'aménagement du territoire, sur le foncier. Mais maintenant, ce qui reste, c'est de voir comment harmoniser tout ça pour éviter qu'il y ait des chevauchements sur le terrain. Ces avancées enregistrées dans ces domaines par la République démocratique du Congo sont à cet effet saluées par les parties prenantes. J'ai voulu vraiment féliciter le gouvernement congolais justement pour les différentes mesures prises dans ce domaine de la Suède. Aussi en ce qui concerne les questions d'aménagement, droit du territoire et toutes les questions liées. Ça a aussi été très important pour nous. Actuellement, environ 80 millions de populations de la République démocratique du Congo, y compris les communautés autochtones et locales, dépendent des forêts du bassin du Congo pour leurs moyens de subsistance. Les forêts couvrent environ 67% du territoire de la RDC, ce qui représente près de la moitié de toute la couverture forestière tropicale de l'Afrique.